Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. De sommaire accord de paix incertain au Mali. Ce dimanche, le gouvernement et 6 groupes armés ont paraphé le texte proposé par la médiation algérienne. Mais la coordination des mouvements de l'Azawad a refusé de signer. Des responsables centrafricains s'engagent à faciliter la tenue d'élections libres et transparentes en 2015. Un accord a été signé dans ce sens à Rome sous l'égide de la communauté San Egidio proche du Vatican. Et lumière dans ce journal sur l'acteur et écrivain équato-guinéen Ricardo Silebo. Il vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Chronique des larmes perdues. C'est une clôture des négociations en demi-teinte qui a eu lieu ce dimanche. L'accord de paix proposé par la médiation algérienne pour résoudre la crise malienne a été paraphé par le gouvernement ainsi que par 6 groupes armés. En revanche, la coordination des mouvements de l'Azawad a refusé de signer le texte et demande un délai supplémentaire afin de consulter les populations qu'elle représente. Écoutez Étienne Fakaba Sissoko, analyste politique. Ce qui est très étonnant, c'est que le gouvernement lui-même accepte de signer le document en l'état actuel. Parce que quand vous regardez les réserves qui avaient été émises par la société civile, la classe politique, les chefs religieux, l'ensemble du peuple malien, par rapport aux documents de préaccord, ce sont les mêmes remarques et erreurs qui ont été reconduites dans le 4e document. Donc, nous, on s'attendait à ce que les négociateurs reviennent à la base pour expliquer le document, expliquer le contenu du document, les améliorations qui ont été obtenues. Donc, le mouvement de libération de l'Azawad, pour moi, joue à un jeu qui est très dangereux à mon avis. Dangereux pour la paix, dangereux pour la stabilité, dangereux pour eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ils se mettent dans une position où ils se mettent à dos la communauté internationale, le peuple malien et même une partie de leur population qui aujourd'hui sont fatigués par cette guerre-là qui n'en finit pas, fatigués par les exactions qui n'en finissent pas. Et cela n'avantage ni eux-mêmes, ni les populations qu'ils sont, entre guillemets, censés défendre tous les jours. Aux Comores, les premiers résultats officiels des législatives ont été annoncés par la commission électorale. Encore provisoire, ils donnent pour l'instant le parti Joua et le parti pour l'entente comorienne en tête du scrutin. Quant à la participation, elle s'élève à un taux record de 73%. Les résultats définitifs seront proclamés le 6 mars prochain. Les responsables des groupements politiques de Centrafrique ont signé vendredi à Rome, en Italie, un accord les engageant à organiser des élections libres et transparentes dès cette année. L'accord a été obtenu grâce à la médiation de la communauté San Egidio de l'Église catholique. Kekelia Feto. Signature à Rome ce vendredi 27 février d'un accord par des politiciens centrafricains pour des élections libres. La déclaration conjointe a été signée sous l'égide de la communauté Saint-Egidio, proche du Vatican. Les responsables centrafricains ont profité de la visite à Rome du médiateur, le président congolais Sassou Nguesso, pour lui remettre une copie des accords. Le chemin vers la paix est comparable à celui de la convalescence. Lorsqu'on est convalescent, on n'est ni malade ni guéri complètement. Il faut continuer le traitement. La continuation de ce traitement, c'est le dialogue inter-centrafricain et surtout les élections. En République, c'est le choix du peuple qui est souverain. Depuis le renversement du président François Bozizé en mars 2013 par la coalition rebelle Seleka, la Centrafrique a sombré dans une crise sécuritaire et politique. Une crise qui a déplacé plus de 110 000 personnes, dont la situation inquiète plus d'un. Il y a 70 000 Centrafricains qui sont réfugiés en République démocratique du Congo, qui sont dans une situation catastrophique quand on sait bien que la RD Congo, il y a la situation administrative, même la situation n'est pas bonne pour les Congolais. C'est très compliqué pour ces Centrafricains et aussi on peut dire qu'il y a déjà des déplacés congolais à l'intérieur du Congo, ce qui complique la tâche et dont on comprend bien que la RD Congo ne va pas intervenir au profit des Centrafricains alors qu'il y a des Congolais déjà qui sont dans de mauvaises situations, surtout au nord et à l'est du Congo. Des élections présidentielles et législatives sont prévues en Centrafrique en juin et août 2015. Une élection qui devrait permettre de ramener la stabilité politique et sociale dans le pays. Au Togo, la commission électorale nationale indépendante a prorogé de 24 heures la période de dépôt des dossiers de candidature pour la présidentielle du 15 avril prochain. Les potentiels candidats ont donc encore jusqu'à ce dimanche 1er mars minuit. Le délai initial du 25 au 28 février avait en effet été jugé trop court par certains partis politiques.
Lumière à présent sur l'acteur et écrivain équato-guinéen Recaredo Silebo. Il vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Chronique des larmes perdues. Reconnu pour son œuvre littéraire, il est aussi très engagé dans la formation des jeunes. Un reportage de notre correspondant Léopoldo Enemé Bassoué. Chronique des larmes perdues, c'est la dernière œuvre littéraire de Recaredo Silebo Boturu, l'auteur équato-guinéen le plus lu. Poète, dramaturge, romancier, essayiste et acteur, le jeune écrivain revient sur la scène artistique avec une nouvelle œuvre. Sa carrière commence au théâtre à l'âge de 15 ans. À 19 ans, il remporte son premier titre en tant qu'acteur. Et depuis lors, il a obtenu 4 autres prix. Aujourd'hui, il veut être le porte-étendard d'une nouvelle génération d'écrivains. Il ne suffit pas d'investir dans la culture lors des grands événements. Il fallait investir pour la formation des jeunes écrivains et acteurs. Et aussi pour que les gens puissent trouver les manières de monter une pièce de théâtre, un spectacle de danse, etc. Ce sont des choses très importantes dont nous avons besoin ici. Boturu est une icône de l'art en Guinée équatoriale et une source d'inspiration pour les jeunes acteurs du pays. Boturu est une bonne personne et un bon directeur de théâtre. Plusieurs fois, nous avons pensé qu'il est rigoureux avec nous, mais c'est un bon esprit pour les gens qui veulent se lancer dans le monde de l'art. J'ai beaucoup appris de lui. Quand je suis entrée dans le monde du théâtre, j'avais peur de me placer devant le public, mais j'ai surmonté tout ça grâce à Boturu. Recaredo Silebo était le seul écrivain de l'Afrique centrale nominé au Festival du livre Afrique 39, tenu l'année dernière au Nigeria. Sur un total de 39 jeunes écrivains, Boturu a occupé la 8e place. J'ai passé près de 20 ans dans le monde de l'art. Et heureusement, l'Internet nous donne l'opportunité de communiquer avec d'autres personnes. Cela m'a permis d'enrichir mon carnet d'adresses. C'est grâce à ce contact que j'ai eu l'idée de créer une compagnie de théâtre où les jeunes acteurs équato-guinéens se battent pour l'amour de l'art sans rémunération. Silebo Boturu est un membre actif d'Origène, une association de théâtre indépendante de la Guinée équatoriale. Il travaille en collaboration avec d'autres compagnies de théâtre de Malabo et Bata. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.